just like ice. Smoke 'em up and leave 'em, changing with the seasons. But you know that shit ain't my style. I just want the OG, it's always been it for me. Yeah, you saw. Salut! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je voulais vraiment faire ce live. C'était le live sur le fait comment incarner sa puissance féminine sans attendre l'approbation des autres. C'est vraiment le sujet que j'ai parlé cette semaine parce que je voyais beaucoup de femmes qui étaient comme moi et qui sont encore comme ça, qui ont du mal à se mettre en priorité et qui a beaucoup de conséquences par rapport à leur vie professionnelle, à leur vie de femme et le fait aussi, ça touche aussi dans leur alimentation et leur prise de poids. Et ça, c'est vraiment quelque chose que personne n'en parle. Et ça, c'est vraiment important, le fait, en fait, de commencer à incarner sa puissance féminine. Avant de commencer, je tiens à me présenter. Moi, je suis Alicia. Je suis coach et docteur en biologie. J'accompagne les femmes à renouer avec leur féminité tout en se réconciliant avec leur corps sans faire de régime pour atteindre leur poids d'équilibre. Et aussi, je tiens à remercier deux nouvelles coachées qui sont venues rejoindre mon programme Be Your Own True. Je tiens à vous remercier Daphné et Anaïs. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance et j'ai hâte vraiment qu'on travaille ensemble et qu'on casse toutes vos croyances limitantes et qu'on obtient vos résultats. Donc en fait, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que en fait, c'était vraiment une problématique que j'avais et que je vois à chaque fois dans mes coachings. Que je vois aussi pareil dans mes abonnés parce que j'ai fait plusieurs sondages cette semaine et il y a eu beaucoup de réponses dessus et je tiens à vous remercier de répondre à mes sondages et vous êtes de plus en plus nombreux dans ma communauté et je tiens vraiment à vous remercier. Donc en fait, ce que je voudrais vraiment vous faire comprendre, c'est déjà qu'est-ce que c'est la puissance féminine? Parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui, mais je ne comprends pas ce que c'est. La puissance féminine, être dans sa féminité, c'est pas uniquement le fait, en fait, de mettre du maquillage, du vernis et d'être féminine. Bien sûr, ça compte, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a plusieurs sortes de féminité. La puissance féminine, c'est le fait, en fait, d'arrêter d'être dans le faire, arrêter d'être dans le côté très de pousser les choses, d'être dans le côté un peu plus masculin, mais plutôt être dans le côté dans l'être, dans le lâcher prise, et surtout, en fait, de vraiment comprendre ses vulnérabilités pour en faire une force et de ne pas avoir honte de ses vulnérabilités, pour être vraiment, en fait, en phase avec nous-mêmes et être dans l'être. Et ça, c'est très important que vous compreniez ça. Et c'est vraiment la première étape pour vraiment apprendre à s'aimer et pour éviter aussi d'avoir des pulsions alimentaires ou de manger ses émotions ou tout simplement d'avoir une relation amour-haine avec son corps. Et ça, c'est très important et ça permet aussi d'avoir un bon mindset, un bon état d'esprit sur soi-même. Donc, pour vraiment incarner cette femme que vous voulez être dans votre tête, que vous voulez devenir et vraiment être la femme que vous voulez, la première chose qu'il faut se rendre compte, c'est déjà se prendre en conscience que prendre soin de soi, ce n'est pas mal. Que prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste. Le fait de se mettre en priorité, ce n'est pas mal. Au contraire, c'est bien. Parce que, en fait, quand tu commences à te mettre en priorité, tu vas voir, en fait, qu'il y aura plein de choses qui vont se débloquer dans ta vie. Tu vas arrêter de procrastiner dans ta vie. Tu vas arrêter d'avoir plein d'idées qui sont embrouillées dans ta vie. Et surtout, tu vas pouvoir vraiment aider les gens sans, en fait, être irritable, sans attendre quelque chose en retour, en fait. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, avant, je pensais que prendre soin de moi, c'était égoïste parce qu'on m'avait toujours appris que le fait de penser à soi, c'est pas bien. Il faut d'abord penser aux autres. Et voilà. Donc, en fait, que j'ai toujours eu cette croyance où, au final, en fait, il fallait toujours penser aux autres et penser à soi, c'était mal. Et donc, en fait, ce qui m'a valu, en fait, d'attirer des personnes qui n'étaient pas bien, qui étaient toxiques pour moi, par exemple, que ce soit en amitié ou même avec mes collègues, qui étaient toxiques pour moi, qui me demandaient beaucoup et moi, vu que j'étais toujours dans le don, donc je donnais, mais en fait, ça attirait des relations toxiques parce que je ne mettais pas des barrières, parce que je faisais toujours passer les gens avant moi, parce que je pensais que prendre soin de moi, c'était égoïste. Donc, ce qui faisait, en fait, en gros, que quand j'ai commencé à prendre soin de moi, je me suis rendu compte que waouh, j'ai arrêté de procrastiner dans ma vie, en fait. Ça m'arrivait plein de choses. Et quand je prenais pas soin de moi, quand je passais les autres avant moi,
quand je me suis rendu compte que quand j'avais besoin d'aide, il y avait personne en fait. Il y avait personne pour moi. J'étais toujours là. Je disais mais en fait, il y a personne pour moi en fait. Mais c'est vraiment bizarre. Il y a vraiment personne. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai pris les conséquences. C'était que je procrastinais dans ma vie, je prenais du poids, que en fait je n'avançais pas. Et en fait, je passais les autres avant moi. Et pourquoi je prenais du poids? Parce que à chaque fois que je devais faire, par exemple, le dimanche, le meal prep, une amie m'appelait et je restais des heures au téléphone au lieu de m'occuper de moi. Alors que j'aurais pu dire, je l'appellerai plus tard. D'abord, je m'occupe de moi et puis après, je peux m'occuper d'elle en fait. Et ça, je le vois beaucoup avec mes coachés. C'est-à-dire que j'ai une de mes coachées. En fait, elle faisait toujours passer son copain avant elle, c'est les besoins de son copain avant elle, et donc en fait elle s'est rendue compte qu'elle procrastinait dans sa vie, que tous les week-ends, elle, qu'est-ce qu'elle avait vraiment envie, c'était de passer des fois des week-ends chez elle, où elle pouvait se reposer, tout ça. Mais en fait, pour faire plaisir à son copain, elle passait tous les week-ends chez lui et elle s'oubliait. Ce qu'il faisait, c'est qu'elle avait plus de routine, qu'elle n'était pas bien et qu'elle mangeait beaucoup. Et quand elle rentrait chez elle, elle compensait parce que le fait qu'elle n'avait pas le temps la semaine vu qu'elle travaillait, elle n'avait pas le temps le week-end de vraiment faire ces trucs qui la permettaient en fait d'être bien avec elle. Donc c'est vraiment important de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, je vous conjure, prenez un appel découverte parce que je le travaille ça avec mes coachés, avec mon programme Be Your Own Food. Tu travailles vraiment le côté en fait. Pourquoi en fait tu n'arrives pas à prendre soin de toi et pourquoi en fait tu as une relation amour-haine avec l'alimentation. Et ça peut être aussi pourquoi tu procrastines dans ta vie. Parce que c'est très important en fait de travailler ça, de travailler le cœur du problème. La seconde chose qu'il fait pour incarner sa puissance féminine sans attendre le regard des autres, c'est de se rendre compte en fait que tu n'as pas besoin de la validation des autres. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisaient pas, qui ne se sentaient pas légitimes de prendre soin de soi tant que les autres ne sont pas satisfaits d'eux-mêmes, enfin des autres. Il faut d'abord satisfaire les gens, que les gens soient entre guillemets, t'accordent le fait que ça y est, c'est bon, comme tu nous as aidé, maintenant tu as le droit de t'occuper de toi. Et en fait, tu te rends compte que c'est toi-même qui crée cette barrière-là. Et en fait, être femme, ce n'est pas uniquement être dans le don. Bien sûr qu'on est des femmes, bien sûr qu'on aime aider, et surtout si tu es empathique et hypersensible, tu aimes aider les gens. Mais le problème, c'est comment tu peux vraiment aider les gens si toi-même tu vas pas bien. Comment tu peux vraiment aider les gens sans attendre quelque chose en retour? Parce que généralement, quand on est dans le don, quand on ne s'aime pas, on attend quelque chose qu'on soit validé. On s'attend qu'on dise que les personnes autour en fait te disent c'est bon, tu as le droit de penser à toi, il est temps, c'est bien. Et en fait, non. Il n'y a personne qui va te dire ça en fait. C'est toi-même qui dois le prendre pour vraiment être femme, pour vraiment être toi, pour vraiment être en fait ce qui tu veux être en fait. Parce que ça a des conséquences partout. Je vais vous parler de moi. Par exemple, moi en fait, mon entreprise, elle va maintenant, ça fait un an et demi que je me suis lancée sur Ta Propre Vérité, et mon podcast, ça fait 1 an et 1 mois. Et au début, en fait, j'ai eu du temps à mettre en place mon coaching parce que j'avais l'impression qu'il fallait d'abord passer les autres avant, parce que moi, en fait, je pensais que fallait que j'attende d'être validée par les autres. Donc, ce que je faisais, c'est que j'ai aidé mes copines à développer leur entreprise, j'ai aidé ma famille pour faire d'autres choses. Mais en fait, moi, je m'accordais pas ce droit-là de travailler sur mes projets, travailler sur moi-même, en fait. Et quand j'ai commencé à me dire, non, en fait, si je fais ce rêve, il est temps que moi aussi, je dise aux gens, je dis à mes auditeurs de Sois ta propre vérité, il faut que vous soyez votre propre vérité. Et moi-même, en fait, je m'accorde pas d'être ma propre vérité. Et qu'est-ce que veut Alicia? Alicia, elle veut que son entreprise prospère. Il faut que je travaille sur moi. Il faut que je m'accorde en fait le droit de dire d'abord, je me passe en priorité. D'abord moi, je m'aime, je me passe d'abord et après les autres. Et pourtant, vous allez dire, mais oui, mais Alicia, t'es coach. Oui, je suis coach, je veux vous aider, mais il faut d'abord que moi, je sois bien pour pouvoir vous aider. Sinon, je peux pas vous aider. Et ça, en fait, quand je m'en suis rendu compte de ça, mon coaching a commencé à exploser. Là, je peux vous dire, cette semaine, j'ai déjà eu 2 clientes en moins de 24 heures parce qu'elles ont été attirées par moi et elles ont vu, en fait, que je prenais soin de moi, que j'étais bien. Et que, en fait, j'ai vraiment réglé ce problème-là, le fait de toujours faire passer les autres avant soi. Bonjour, de toujours faire passer les autres avant soi et de toujours en fait de se dire qu'en fait moi je mérite pas de passer j'espère que tu as passé une bonne journée. N'hésite pas à me dire si tu as passé une bonne journée, si tu vas bien. Le thème d'aujourd'hui, c'est le fait d'incarner sa puissance féminine
sans attendre l'approbation des autres, parce que c'était vraiment un sujet que j'ai parlé cette semaine. Il y avait beaucoup de gens qui se sont reconnus en moi parce qu'ils ont l'impression que le fait qu'ils n'ont pas le droit de laisser passer, d'être elles-mêmes sans avoir l'approbation des autres, en fait. Elles ont l'impression que le fait d'aider les autres, c'est mieux que s'aider elles-mêmes, en fait. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais développer, parce que il y a beaucoup des gens dans ma communauté qui se rendent compte, en fait, que elles n'arrivent pas, elles procrastinent dans leur vie parce qu'elles ne s'autorisent pas, en fait, à se mettre en priorité. Elles s'autorisent pas à se dire que maintenant, en fait, il serait peut-être temps que j'arrête d'aider les autres pour, en fait, développer mes projets, développer mes envies ou améliorer ma relation avec mon corps ou avec mon alimentation. Donc c'est vraiment un sujet que je voulais faire parce que ça touche beaucoup de personnes et je me suis dit, vu que moi je l'ai vécu, je pense que c'est bien de faire un live dessus. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des questions, je continue. Et n'hésite pas à me dire, sinon si tu as cette problématique-là, pardon. Et donc, en fait, avant, je considérais que j'avais l'impression que quand je donnais aux autres, en fait, c'était parce qu'en fait, j'attendais d'être validée par les autres. Et c'est pour ça que j'ai longtemps procrastiné sur l'avancée de mon podcast et l'avancée de mon programme de coaching. Et en fait, quand je me suis autorisée ça, à me dire non, il est temps que j'ai droit d'avoir mes projets, en fait, ce n'est pas mal de me mettre en priorité. Et il y a toujours ce moment-là où, en fait, on meurt de l'intérieur parce que, en fait, on a tellement fait passer les autres avant nous et on a tellement, en fait, on se dit que il serait peut-être temps que je croie en moi. Il serait peut-être temps, en fait, que moi aussi, j'ai mon truc et j'en ai peut-être un peu marre d'aider les gens. Non pas que c'est mal d'aider les gens, mais en fait, vu qu'on le fait pas aider les gens pour aider les gens, on le fait pour aider les gens parce qu'on a l'impression pour ne pas être abandonné, pour ne pas être humilié, si on a cette blessure d'abandon ou la blessure d'humiliation qui est activée, et on a l'impression que le fait d'être indispensable à ces gens-là, ça va nous permettre d'avoir un seuil de sécurité. Mais le problème, c'est qu'on ne développe pas nos projets et on travaille pour les autres et pas pour nous. Et en fait, ça, je le vois à chaque fois dans mes coachés, surtout au début, où elles me disent, j'ai tendance à manger mes émotions parce que j'aide beaucoup les gens. Je me trouve, c'est mal de s'occuper de moi. Coucou, j'espère que tu vas bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment beaucoup de femmes, en fait, qui aident les gens sans s'aider elles-mêmes, en fait. Et elles aident les gens juste pour ne pas, en fait, faire face à eux-mêmes parce qu'elles ont tellement peur de se retrouver seules avec elles-mêmes parce qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas assez ou qu'elles ne sont pas, en fait, légitimes à vivre leur vie et à incarner leur puissance féminine. Et comme je dis, la puissance féminine, ce n'est pas uniquement se maquiller et mettre des robes, c'est vraiment être dans le lâcher prise, de vraiment être dans l'être et ne plus être dans le faire, de montrer qu'on est capable de tout faire. Ça, c'est vraiment la puissance masculine, mais vraiment accepter notre vulnérabilité, vivre notre vulnérabilité et la transformer en force pour montrer, en fait, qu'on mérite d'exister. Et en fait, c'est normal. Parce que on a besoin de ça, on a besoin des fois de rester tranquille et puis juste réfléchir de notre vie sans avoir de pression, sans avoir d'objectif dans notre vie. Ça va nous permettre, en fait, de mieux nous accepter et de nous aimer. Et la troisième chose, et n'hésitez pas à me dire si je parle vite, parce que j'ai tendance à parler vite quand je suis un peu stressée. Ce n'est pas que je ne veux pas. La troisième chose qui fait que pour pouvoir incarner sa puissance féminine sans attendre l'approbation des autres, c'est le fait de se dire qu'on est assez. Moi, franchement, je l'entends beaucoup de personnes qui me disent je ne veux pas prendre soin de moi parce que j'ai l'impression que je ne suis pas assez, je ne mérite pas, ce n'est pas possible pour moi, les autres c'est beaucoup mieux. On m'a appris à être plus donnée aux gens, j'étais la fille qui était là, la petite fille qui aidait mes parents, j'étais la fille qui aidait ça, mais moi on m'a pas autorisée à prendre soin de moi, on m'a pas autorisée à être juste à m'occuper de moi parce que, en fait, je ne suis pas assez. J'ai l'impression que je suis pas assez. On a autorisé ça à mes frères et sœurs, mais pas à moi. Moi, j'étais le modèle qu'il fallait absolument que je sois là, quoi. J'étais un peu la deuxième maman de cette institution. Ou bien, moi, tant que mon mari est heureux, moi, ça y est, je suis bien. Mais en fait, non. Faut se rendre compte que vous êtes assez. Parce que si vous vous dites pas que vous êtes assez, vous pouvez pas vraiment changer vos pensées et arrêter, en fait, de compenser par d'autres choses. Ça peut être de compensation par rapport à
l'alimentation, ou la drogue, ou l'alcool, ou le fait de procrastiner. J'appelle ça aussi compensation parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas bien et qui procrastinent dans leur vie devant la télé ou devant les ordis en train de scroller parce que en fait elles ont l'impression qu'elles ne sont pas assez. Alors si je ne suis pas assez ou bien je suis trop bête, ça me sert à rien de travailler sur moi ou de travailler sur un projet qui me tient à cœur parce qu'en fait je ne suis pas assez. Pourquoi je vais commencer mon projet? Parce que finalement ça ne sert à rien parce que je ne suis pas assez. Et donc en fait c'est beaucoup plus facile, quand je dis bien entre guillemets, d'aller aider les autres à créer leur projet que plutôt vraiment investir sur moi. Bah oui, parce que voilà, comme ça je n'ai pas besoin de réfléchir. Et ça franchement je le vois dans plein de mes coachés. Il y a de mes coachés qui me disent bah voilà, je suis fatiguée, mais en fait ce soir je dois aider ma copine à faire son devoir ou à développer, je sais pas, si j'ai beaucoup d'entrepreneurs aussi qui prennent mon coaching et qui me disent bah je dois aider ma cliente. Oui, mais toi c'est quand tu t'occupes de toi, c'est quand tu manges en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup de clients et c'est bien d'avoir des clients, mais en fait ils prennent pas soin de leur santé et ça a un impact sur leur poids, ça a un impact sur leur vie de femme parce que plus tu prends du poids, plus tu te sens mal dans ta peau, moins tu as envie de prendre soin de toi et moins tu as une vie de femme épanouie et ça impacte aussi sur ton travail parce que tu es fatigué, tu es épuisé, tu es irritable et tu peux pas aider comme tu veux parce que toi-même t'as pas pris le temps en fait de te régénérer et de prendre soin de toi. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment un cercle vertueux. Plus que tu prendras soin de toi, plus tu vas vouloir en fait donner de l'amour à toi-même et plus ça va se voir et plus les gens vont venir te voir dans l'aide et tu seras pas dans l'aide où tu vas attendre que quelqu'un te valide ou te donne de l'amour ou parce que tu n'es pas assez, mais en fait tu vas aider pour vraiment aider. Tu vas pas aider juste pour faire plaisir à la personne ou pour attendre quelque chose. Tu vas aider parce que c'est aider, parce que aider normalement c'est ça, c'est ne rien attendre en retour. C'est vraiment se dire bah on aide et puis voilà, on n'attend pas une récompense. Mais si tu aides une personne pour attendre un retour, c'est que tu n'es pas dans l'aide, c'est d'attendre quelque chose. Il faut se poser vraiment la question. Pourquoi tu n'arrives pas à te mettre en priorité? Pourquoi tu n'arrives pas à incarner ta puissance féminine? Et si tu n'y arrives pas à comprendre, n'hésite pas à prendre ton appel découverte, il est là pour ça. Il est vraiment là pour ça parce que c'est un moment avec moi où vous parlez pendant 1 heure, on va voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui bloque. Et n'hésite pas, ou bien si tu n'as pas envie, n'hésite pas à l'écouter sur ta propre vérité qui donne déjà des clés pour travailler ces points-là en fait, qui donne déjà des clés à ces points-là. Et je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, mais il est là pour ça. Donc n'hésite pas, ou bien juste à me parler en DM, n'hésitez pas. Donc en tout cas, j'espère que ce live t'aura plu. Je pense que si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous laisser. Je pense qu'il n'y a personne qui a des questions. Et je tiens à remercier la personne qui est là, enfin les 2 personnes qui sont venues, je vous remercie beaucoup, c'était super. On se retrouve comme chaque jeudi la semaine prochaine à 20h. Je vous demande quelle heure vous préférez, si c'est 20h ou 21h. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.